Devez-vous mettre de l'apport pour votre premier achat immobilier? C'est une question qui vous intéresse? Restez connectés jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétari, je suis l'auteur du livre Car Vrai Parking et je suis aussi investisseur immobilier millionnaire et j'accompagne tous les jours des investisseurs néophytes et confirmés à trouver des immeubles de rapport rentables. Donc aujourd'hui, je vais répondre à cette question qu'on me pose régulièrement. Xav, est-ce qu'on doit mettre de l'apport pour le premier achat immobilier? Alors encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, effectivement. Mais si j'ai un conseil de professionnel à vous donner, je vous inviterai vraiment à conserver au maximum votre apport. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, les banques ont cette possibilité de vous financer la totalité de votre projet. On parle aujourd'hui de financement à 110%. C'est-à-dire que vous pouvez même inclure les frais de notaire. Donc vous ne devez pas vous priver de ce petit effet de levier que la banque vous propose. Pour la simple et bonne raison que les taux d'intérêt sont très bas. Et les taux d'intérêt réels, en fait, si vous voulez, sont en négatif. Donc, en gros, si vous avez compris, vous gagnez de l'argent en investissant à crédit. Et n'oubliez pas une chose, les riches, en règle générale, ils empruntent la totalité, en tout cas, ils empruntent le maximum possible. S'endetter, c'est s'enrichir. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est la stricte vérité du marché financier aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, j'ai de l'apport, je le conserve et je le conserve en coussin de sécurité. Puisqu'il y a une chose qui est réelle, c'est qu'en immobilier, parfois, on peut avoir des petites galères, des petits soucis. Et c'est à ce moment précis que voilà, votre apport sera utile pour vous pour pouvoir pallier à ces différents problèmes sans avoir trop de stress. Donc, c'est vraiment important de se dire que maintenant, on utilise l'effet de levier de la banque, qu'on ne met pas d'apport, ou du moins, si on vous force à mettre un peu d'apport, essayez de mettre le moins possible. N'hésitez pas à expliquer au banquier pourquoi vous ne voulez pas mettre d'apport. En contrepartie, vous lui dites bien que vous laissez cette partie, cette somme d'argent sur votre compte en banque. Comme ça, eux aussi, ils y trouvent un peu leur intérêt. Ils peuvent faire cet argent travailler en leur faveur. Donc, c'est, si vous voulez, une espèce d'échange gagnant-gagnant. Donc, ce serait aussi une mauvaise chose de dire « je ne mets pas d'apport, par contre, je ne mets pas non plus mes sous chez vous ». Le banquier va dire « mais attendez, je prends tous les risques et vous ne me donnez rien en retour ». Il faut savoir aussi donner en face à votre banquier un petit quelque chose où lui aussi il pourra s'y retrouver. Donc voilà. Vous l'aurez compris, à cette question, est-ce que je dois mettre de l'apport pour pouvoir investir sur mon premier achat immobilier? L'idée, c'est de se dire non, pas d'apport. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment qu'elle vous a été utile. Je vous invite à mettre un gros like, à la partager. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. On est plusieurs milliers d'entrepreneurs aujourd'hui sur cette chaîne. Et je vous ai aussi concocté en fait un petit questionnaire sur lequel je vais tout simplement échanger avec vous pour mieux comprendre vos attentes et surtout pour vous aider. Donc je pourrai aussi par la suite vous accompagner si vous le souhaitez. Donc voilà, mettez-moi des commentaires pour qu'on puisse débattre sur le sujet. Est-ce que vous mettez de l'apport? Est-ce que vous n'en mettez pas? Et pour les autres, je vous invite tout simplement de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.